C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Dans l'absolu, 2 jours après des élections législatives, toute la presse israélienne aurait dû se focaliser ce matin sur les résultats de ce scrutin, sur les perspectives de formation d'un gouvernement, et ces développements auraient légitimement dû faire les manchettes des quotidiens israéliens et leur première page. Et pourtant, ce matin, c'est loin d'être le cas. Bien sûr, les journaux annoncent les résultats définitifs de ces élections pour la 23e Knesset et la situation d'imbroglio dans laquelle l'État d'Israël est en train de retomber. Mais la priorité est ailleurs, vous l'avez compris, elle est autour de cet état d'urgence instauré par le ministère de la Santé publique hier afin de lutter contre le coronavirus et d'empêcher que celui-ci ne se propage en Israël comme c'est apparemment le cas dans certains pays d'Europe. Et la preuve la plus évidente du développement de cette psychose anti-corona en Israël, c'est qu'hier soir, les grandes chaînes de télévision ont toutes ouvert leur journal télévisé sur la décision du ministère de placer en quarantaine les Israéliens revenant de plusieurs pays tels que la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne et l'Autriche, mais également sur l'interdiction formelle de rassemblement de plus de 5000 personnes qui va par exemple priver certains supporters de matchs de football ou de basket et remet en cause par exemple la tenue du marathon de Jérusalem dans 2 semaines. Ces chaînes de télévision n'ont commencé à évoquer les élections et les résultats de ces élections qu'une demi-heure après le début du journal télévisé, ce qui peut paraître tout à fait incroyable. Alors, le danger du coronavirus, c'est le titre ce matin dans le Israël Hayom. Des dizaines de milliers d'Israéliens doivent se placer en quarantaine. Le ministère de la Santé explique: nous comprenons que c'est un fardeau à porter, mais c'est le prix à payer pour contenir une propagation de l'épidémie dans le pays. C'est ce que l'on peut lire dans le Israël Hayom ce matin. Le Yediot Aharonot titre plus de 50 000 Israéliens en quarantaine ou en quatorzaine, et le journal nous montre une photo stupéfiante qui fait d'ailleurs le lien entre cette épidémie de corona et les élections législatives, puisque l'on y voit des membres de la commission électorale centrale hier dans une tente dressée dans l'enceinte de la Knesset, revêtus de combinaisons étanches et de masques, en train de décompter les milliers de voix des Israéliens qui étaient en quarantaine lundi et qui donc votaient dans des bureaux de vote isolés. Le Yediot Aharonot explique que l'ordre d'interdire des rassemblements de plus de 5000 personnes a entraîné l'annulation des carnavals de Purim, les Hadloyada, à travers le pays, ce qui est également sans précédent dans l'histoire du pays. Le journal cite des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé publique qui mettent en garde contre une propagation de l'épidémie dans quelques semaines en Israël. Le Yediot explique que les mesures de quatorzaine des Israéliens revenant des 5 pays cités sont rétroactives. Il cite Benjamin Netanyahou qui hier était aux côtés du ministre de la Santé Yaakov Litzman lorsque les mesures préventives et restrictives ont été annoncées. Nous sommes au cœur d'une pandémie mondiale, a dit le Premier ministre, qui a d'ailleurs suggéré aux Israéliens de cesser de se serrer la main. Le Yediot Aharonot rend hommage ce matin aux infirmiers du Magen David Adom qui sont confrontés directement aux malades et aux potentiels malades, puisque ce sont ces infirmiers du Madan, nous venons de le voir avec le porte-parole du Magen David Adom, qui vont au domicile des habitants revenus de ces pays à risque si ceux-ci manifestent certains des symptômes de ce coronavirus, et c'est eux qui feront les prélèvements nécessaires pour vérifier qui est malade et qui, dans l'immense majorité, fort heureusement, ne l'est pas. Le Yediot Aharonot nous offre ce matin la carte de la propagation du virus en Israël, et il nous indique par exemple où étaient les Israéliens, ils sont une quinzaine, qui ont donc déjà été contaminés, où ils étaient au cours des derniers jours. C'est ainsi que l'on découvre les lieux où ces citoyens anonymes sont venus se promener, ou ont voulu, et ce avant de développer les symptômes donc du virus. Le Yediot Aharonot nous indique également ce matin, de manière plus anecdotique, qu'un des 120 députés de la Knesset, Yoav Handel, du Parti Bleu-Blanc, s'est placé lui-même en quarantaine après être rentré hier d'Autriche, il y a quelques jours d'Autriche avant les élections. Mais l'anecdote la plus étonnante, c'est que Gilad Shalit, l'homme qui a passé 5 années dans les prisons du Hamas à Gaza, a dû lui aussi se placer en quarantaine après être rentré d'Autriche également. Le Maariv, lui, cite ce matin en évidence des membres du gouvernement israélien qui, sous le couvert de l'anonymat, qualifie les dernières mesures du ministère de la Santé d'hystériques et qui insiste sur l'impact économique dramatique de telles décisions, pas seulement dans le secteur du tourisme, mais également dans divers domaines en Israël. Le Israël Hayom montre des photos de la psychose qui est palpable à l'aéroport Ben Gurion, où l'on voit de très nombreux passagers de retour d'Europe portant des masques de protection, et le journal nous montre également un match hier soir au stade de Bloomfield près de Yafo
quasiment sans public. Et ce matin, c'est Boaz Bismuth, le rédacteur en chef de Israël Hayom, qui consacre son éditorial à cette épidémie, qui le touche directement, puisqu'à la suite des décisions sans précédent du ministère de la Santé, il a dû, lui aussi, Boaz Bismuth, se mettre en quarantaine. J'écris des articles de Damas, de Beyrouth, mais je n'ai jamais écrit d'article alors que je suis en quarantaine, affirme Boaz Bismuth, avant de préciser qu'il est isolé, mais pas seul, puisque son épouse, qui est hôtesse sur Air France, est aussi en quarantaine et que ses enfants le sont également. Isolé, mais pas seul, titre donc ce matin Boaz Bismuth. Tandis que Chen Artisror, dans le Yediot Aharonot, écrit elle-même que l'épidémie de coronavirus nous contraint à nous isoler, mais donne une leçon de solidarité qui tranche avec l'individualisme galopant de nos sociétés. Elle nous isole, mais nous oblige également à penser à l'autre. Peut-être que ce sera cette épidémie qui conduira finalement nos élus, au lendemain de ces élections, à faire ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire, à s'unir et à former un gouvernement d'union nationale. Fin de citation. Voilà donc, la transition est faite entre le coronavirus et un autre virus qui risque aussi de se propager en Israël, celui des élections législatives. Car ce matin, tous les quotidiens l'admettent, après la publication des résultats définitifs, la classe politique retombe dans le même imbroglio qu'avant les élections. Certes, 58 mandats pour le bloc de droite religieux, c'est mieux que 55 mandats obtenus en septembre dernier, mais ce n'est pas assez pour former un gouvernement majoritaire. Et certes, si le bloc de droite avait été crédité de 60 à 50 ou de 59 mandats, il aurait été possible d'envisager de trouver un, voire deux transfuges, peut-être à bleu-blanc, peut-être dans la gauche israélienne, pour compléter les 61 députés d'une coalition majoritaire, mais aller en chercher 3, c'est déjà une autre paire de manches, affirment les quotidiens israéliens. Netanyahou s'est empressé de parler de victoire immense, mais il n'a pas de majorité, titre ce matin le Yediot Aharonot. Retour de l'imbroglio politique, titre le Israël Hayom, et l'ensemble des quotidiens explique la démarche envisagée actuellement par Bleu-Blanc pour tenter d'empêcher Netanyahou de former un gouvernement qu'il aura d'emblée donc du mal à former. Il s'agit de rassembler les 62 députés de ce que l'on pourrait appeler le bloc des anti-Bibi, qui réunit de manière assez hétérogène le parti Bleu-Blanc, le parti Meretz, les travaillistes, Lieberman et les Arabes israéliens, et de faire voter à cette majorité, on va dire, éclectique, un projet de loi interdisant à un inculpé de recevoir un mandat pour former un gouvernement. Les quotidiens citent des députés qui poussent Benny Gantz à former cette coalition anti-Bibi uniquement dans cette optique. C'est le cas du Haaretz qui, sous la plume de Barak Ravid, écrit que Benny Gantz a l'opportunité d'être le Premier ministre d'un gouvernement du renvoi de Bibi, mais il faut admettre que la plupart des analystes hier soir dans les journaux télévisés, des grandes chaînes, et ce matin dans les quotidiens, estiment bien peu probable qu'une telle loi soit votée par une majorité absolue de 61 députés, puisqu'il s'agit d'un amendement à une loi fondamentale, et qu'elle puisse être mise en application personnellement et rétroactivement contre Binyamin Netanyahou. D'ailleurs, la correspondante parlementaire de la chaîne publique, la 11, a indiqué hier soir, tard dans la soirée, qu'au sein de Bleu-Blanc, on a finalement indiqué que ce projet de loi ne sera pas mis en application dans la nouvelle Knesset, mais dans la prochaine, la 24e, et qu'il s'agit là, en fait, d'une démarche du parti Bleu-Blanc destinée à forcer Netanyahou à accepter la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais attention, un gouvernement dans lequel Netanyahou ne serait pas le premier à gouverner, mais le second. Au sein du Likoud, on affirme que l'on luttera pour expliquer que Benny Gantz tente actuellement de voler les résultats des élections qui ont clairement apporté un plébiscite à Binyamin Netanyahou. Nous aurons l'occasion d'en reparler probablement plus en détail dans les prochains jours, lorsque la psychose du coronavirus sera peut-être apaisée. C'est en tout cas ce que l'on souhaite. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin.